Comme la semaine dernière, on va parler d'un film qui veut dénoncer les diktats de la beauté et de l'industrie de la mode, toujours très culpabilisante envers les femmes qui ne font pas du 34. C'est parti. À l'affiche aujourd'hui, L'Idéal, le dernier film du romancier Frédéric Beigbeder. Ou Frédéric Beigbeder. Ou Frédéric Beigbeder. Bref, tout le monde a sa façon de prononcer son nom, mais pour moi ce sera Frédéric Beigbeder. C'est la troisième fois qu'un roman de Frédéric Beigbeder est porté à l'écran. En 2007, on avait déjà pu voir 99 francs, qui était tiré du roman éponyme, avec Jean Dujardin dans le rôle titre de Octave Parango. Le film, ça parlait du monde de la publicité. Octave Parango, c'était un concepteur-rédacteur hyper amoral. Bref, le film avait beaucoup plu parce qu'il était assez fidèle au roman, très acerbe, et à l'époque, c'était pas Beigbeder qui le réalisait, mais c'était Yann Kounen. Ensuite, en 2012, Beigbeder est passé derrière la caméra et il a eu envie de porter à l'écran son roman L'amour dure 3 ans, cette fois avec Gaspard Proust dans le rôle titre de Marc Marronnier. Bon, je reviendrai plus tard sur ce film, parce que ça a une importance dans la critique que je vais faire aujourd'hui. Mais parlons un peu de L'Idéal, qui est donc sorti ce mercredi. Dans L'Idéal, cette fois, c'est nouveau Gaspard Proust qui est dans le rôle titre, c'est nouveau Beigbeder qui est à la réalisation, et Gaspard Proust reprend le rôle de Octave Parango qui était avant tenu par Jean Dujardin, et le film est tiré, encore une fois, d'un roman de Beigbeder, mais qui s'appelle pas L'Idéal, qui s'appelle Au secours, pardon. C'est la suite spirituelle de 99 francs. Donc, on a Octave Parango qui n'est plus un concepteur-rédacteur, mais qui est devenu model scout. Un model scout, c'est un mec qui, quand vous êtes pas maquillé en train d'acheter votre pain à la boulangerie, va déceler votre potentiel de super mannequin. Ouh, ça c'est du taf. Regardez les meufs et dire laquelle est la plus bonne. Contrairement à 99 francs et L'amour dure 3 ans, je n'ai pas lu Au secours, pardon. Mais de ce que j'en ai entendu dire, le film est assez éloigné du livre. Alors, dans le film, L'Idéal, c'est une société de cosmétiques qui se rapproche fortement de L'Oréal, vous l'aurez compris, même dans la typo, on s'en rapproche, hein, c'est bien voulu, c'est bien grossier, c'est fait exprès. On est donc dans la critique de la société qui pousse les femmes à être toujours plus minces, toujours plus lisses et à vouloir se rapprocher d'un idéal forcément inatteignable parce qu'on n'a pas Photoshop à la maison. On est donc dans le même thème que The Neon Demon sorti la semaine dernière, sauf qu'on n'ira pas aussi loin dans l'analyse ni dans la critique. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées dans L'Idéal, et c'est les mêmes choses que je reprochais il y a 4 ans à L'amour dure 3 ans, donc je vais d'abord revenir sur ce film. Donc j'avais été très déçue en allant voir L'amour dure 3 ans, j'avais beaucoup aimé le roman et j'avais pas du tout retrouvé ça dans le film. Alors au début certes, il y a cette critique de l'amour, des relations de couple, très acerbe, un peu cruelle, vraiment proche de la réalité de ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Et puis pouf, le film change de trame, ça devient une comédie romantique à la con avec une scène sur une plage et une happy end de merde. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot et je suis sortie de là en me disant mais merde, qu'est-ce que c'était que ça? Alors je me suis demandé pendant longtemps si Beigbeder s'était pas un peu foutu de notre gueule en nous disant non mais franchement les gars, vous croyez vraiment que j'allais refaire mon roman au cinéma? Non. Et qu'il avait fait exprès de faire un film qui se rapprochait de ce qu'on voit d'habitude, histoire de dire ah ah, vous voyez, je suis aussi capable de faire des trucs médiocres. Je m'étais demandé s'il avait pas fait exprès, c'était pas limite du foutage de gueule. Parce que j'ai eu exactement la même impression en sortant de L'Idéal. Dans L'Idéal, la première demi-heure est très bien. On plante le décor, c'est méchant, c'est cruel, c'est incisif, on y va carrément, c'est du Beigbeder, hein. Y a un montage dynamique, on s'ennuie pas du tout, il y a de la mise en scène, même le générique est très travaillé. Et puis, oui, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, pouf, tout ça s'effondre. Les personnages hauts en couleur qu'on a montés deviennent fades. La situation qu'on a plantée la première demi-heure, pouf, devient rocambolesque alors que c'est pas du tout ça qu'on attendait. Bref, le film se transforme et devient carrément médiocre. C'est possible. On perd le message, il y a encore des fêtes dingo avec des sauts de cocaïne histoire de choquer un peu la ménagère, mais ça s'arrête là. Comme dans L'amour dure 3 ans, on arrive à des conclusions faciles, à un twist scénaristique qui va tout régler d'un coup, d'un seul, genre wouh, elle était là, la solution magnifique, et pouf, happy end de merde. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression de voir une comédie française comme j'en avais déjà vu 500 000. Avec les mêmes twists scénaristiques pourris. On perd tout le mordant, tout le piquant, tout l'essence de ce qui faisait la critique. Ça n'a plus rien de cruel, bref, ça perd toute sa saveur.
Je continue à me demander si Beck BD se fout pas de notre gueule. Il commence son film de manière bien trash en disant « Eh, c'est moi, Beck BD, vous allez voir, j'ai envie de plein la gueule à l'industrie de la mode ». Et il termine en disant « Eh, mais vous voyez, je suis gentil quand même, hein, regardez, je fais du cinéma pour tout le monde ». Pour continuer sur ce qui est positif, j'ai quand même bien aimé Gaspard Proust dans le rôle d'Octave Parango. Ça m'a pas du tout dérangé qu'il reprenne le rôle qui avait été tenu par Jean Dujardin. J'ai même eu l'impression que c'était déjà lui à la base. Hein. Parce que pour moi, Gaspard Proust, c'est une sorte de double spirituel de Beck BD finalement. Il se ressent même physiquement. Il y a quelque chose. Et même Gaspard Proust, il a cette petite voix... Cette petite voix sympathique qui fait que même quand il dit une horreur, on a envie de le pardonner. Audrey Fleurot, qui a l'autre second rôle, elle, je l'ai trouvée beaucoup plus moyenne, même si elle est toujours très belle. Elle a un rôle qui est très caricatural et du coup, je la trouve très caricaturale dans le film. Elle aurait pu jouer ça avec un peu plus de finesse. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'idéal, hein. C'est pas une prouesse esthétique, c'est pas une prouesse scénaristique, c'est pas révolutionnaire quoi, même s'il a essayé de vouloir critiquer le monde de la mode, au final il a été à peine un peu mordant, il a un peu titillé le truc quoi, ça reste hyper gentil. Après avoir vu donc le deuxième film réalisé par Frédéric Beck BD, j'ai envie de vous dire de plutôt continuer à lire ses livres, ça au moins c'est un peu plus innovant. Puis bon, je ne sais pas vraiment au final si l'idéal est un navet ou pas, parce que la première partie est quand même assez bonne, il y a de vraies bonnes idées à l'intérieur. Mais honnêtement, je suis restée sur ma faim, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Sur ce, je vous invite à lire mes 300 autres critiques sur mon Tumblr Perle ou Navet. Vous trouverez un lien dans la barre d'infos de cette vidéo et puis vous pouvez toujours demander à Google, il connaît l'adresse. Voilà, à bientôt pour un prochain film.